là il est 21h et je viens de charger. Donc depuis donc j'avais 17 heures de coupure, je crois, un truc dans le genre, je sais même plus. Bon bref. Donc une fois le camion bah, il arrive à 17, une fois il arrive à 18, une fois à 19. Puis il arrive à 20h30, donc le temps de transvaser d'un camion à l'autre. Voilà. 21h. Et je sors de la cour du client. Donc là je suis parti comme hier, avant-hier, je sais plus, mardi, ouais, la nuit de lundi à mardi, je suis parti chez le même client. Par contre je ne recharge pas au même endroit, je recharge à un autre endroit. Donc que j'allais régulièrement avant, dans le temps où je travaillais avant. Et là je suis pas retourné depuis. Donc on verra bien. Normalement ça va pas trop mal, mais bon, c'est pour livrer aussi dans la région de Rennes, pareil, incomplet. Et puis voilà, quoi dire, pas grand chose. Sauf que la journée n'est pas finie, quoi, 21h j'attaque. Voilà. On verra bien comment ça se passe. Enfin voilà, on a le temps maintenant, il n'y a plus qu'à descendre, je vais redescendre, je vide complet. Je vais me mettre en coupure chez mon client et après, voilà quoi, ça ira bien pour aujourd'hui. Allez. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la vie sera longue, dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Voilà, j'ai pas de tête. Oh. Donc là il est 6h52 du matin et je viens de vider. Et donc là je vais remonter pour me mettre en place pour aller pour recharger en fait. Donc là je vais aller fermer les portes, ce sera pas mal. Je reviens. Hop. Donc là nous sommes au nord de Mâcon et nous allons au sud de Chalon-sur-Saône. Autrement dit c'est pas bien loin. Mais bon, donc je vais décrocher ma remorque là-bas avec quai et puis après il faut que je me mette en coupure. Donc je vais aller à côté, il y a un resto. Donc, je vais aller au resto. Et puis voilà. Et puis ça va faire du bien de dormir un peu. Putain, puis alors là, il y a un soleil de plomb. Le portail, ça aurait dû me faire encore plus con. Il y a 2 hectares, maintenant il faut un portail à la con. Ouais, donc là, il fait un soleil de plomb, ça annonce un mètre. Voilà, vous avez chuté, j'ai même pas vu. Donc j'étais en train de dire qu'ils annoncent une journée de fou, de chaleur de folie. Donc merci la clim de nuit. Hein. Ça c'est franchement le top. C'est pour ça que quand je vous dis il faut pas tout simplement regarder le chiffre en bas de la paye, il faut aussi regarder les conditions de travail. La clim de nuit pour moi ça en fait partie. Là, pas de clim de nuit, pas de travail. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que ça sert à rien de regarder la fiche de paye, de dire ah j'ai le plus beau camion, patati patata, mais t'as pas la clim de nuit. Et l'été tu t'en chies comme je sais pas quoi. Donc moi ça fait partie des critères quand tu cherches une boutique. Je préfère gagner des fois 20 € de moins par mois, mais avoir la clim de nuit et dormir, travailler dans de bonnes conditions, que pas l'avoir et puis te dire ouais j'ai un joli camion ou alors ouais j'ai 20 balles de plus par mois. Ouais. Moi je préfère, malgré qu'on n'est pas du tout, moi je suis pas du tout à plaindre hein, niveau salaire. Hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut faire, pour moi il faut faire des choix et comment dire, des priorités.
privilégier les conditions de travail et la qualité dans lesquelles tu vas faire ton travail, ben, je pense que c'est super intéressant d'y faire attention, quoi. Parce que comme beaucoup là, qui veulent rouler, ouais, moi je voudrais pas, tous ceux que je vois, ouais, moi Scania, bah, entre un man et puis avec la clim de nuit puis un Scania sans clim de nuit, bah, je peux vous dire je prends le man sans problème, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder, il faut pas regarder autre chose. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais bon, quand tu arrives à des saisons comme ça, là, qui fait des chaleurs pas possibles, comme là, tu es obligé de dormir en journée parce que tu es en frigo, bah, je peux dire que la clim de nuit, tu l'apprécies, quoi. Il y a un moment, même je parle avec des lunettes de soleil, j'ai rien de ça en fait. Et voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien... Putain, l'autre il me grille le stop. Qu'il faut bien me... avance quand même maintenant. Qu'il faut bien faire attention à ses priorités, quoi. Parce que c'est pas après, oui, dire oui, ben, comme beaucoup font, dire oui, la clim de nuit c'est obligatoire, mais ça fait 10 ans qu'on me dit que la clim de nuit est obligatoire. Encore il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on m'a dit ouais, la clim de nuit est obligatoire. Non, il y a plus que ça, il y a 3 semaines. Et c'est quand j'étais en FCO, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo de la FCO, comme quoi on m'avait dit que la clim de nuit était obligatoire, et qu'on a cherché, on n'a rien trouvé qui dit que la clim de nuit est obligatoire. Donc voilà. Bon allez, je reprends, je sais pas, peut-être après, j'en sais rien. Là. Je vais en direction de Chalon-sur-Saône et après on verra ce qu'on fait. Soit je vous reprends, ou soit je reprendrai demain matin. Demain matin, non, ce soir, je suis perdu. Oui, puisque je vais me coucher, mais ça va toujours être le même jour. Voilà. Alors déjà, moi qui suis tout le temps perdu dans les jours, je peux vous dire que là, Laurent, trompe-toi pas, prends la bonne route, c'est nerveux. Bon allez, en frigo. Ah, on va rectifier. Ah putain. En température dirigée. On m'a dit il faut pas dire frigo, c'est pas bien. Température dirigée. Dans un frigo, on fait pas que du frigo, on fait pas que de l'alimentaire, on fait pas que du froid. On peut faire du chaud aussi. Oui. Pour la petite histoire, c'est que où je bosse avant, on faisait de la peinture en frigo pour éviter que ça gèle. On faisait du vin en frigo pour éviter que ça gèle. J'ai reçu un commentaire comme quoi fallait pas dire frigo, fallait dire température dirigée. Mais bon. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en frigo tu peux faire, en température dirigée, tu peux faire plein de choses, quoi. Pas forcément que de l'alimentaire non plus. Tu peux faire, nous on faisait de la peinture, on faisait de la colle. On livrait de la colle pour les usines de contreplaqué là. On faisait de la peinture, de la colle, du vin aussi. Pour pas qu'il gèle. Qu'il soit toujours à la même température par rapport à la cave, quoi. Tu peux faire plein de choses dans un frigo, tu fais pas forcément que du frigo, hein. C'est pas à cause que tu peux rouler comme un fourgon, hein. Dans une remorque à température dirigée. Je peux rectifier. Et puis voilà. Après je sais même pas ce qu'on peut faire exactement. Je sais que à côté de chez nous il y a Michelin, il roule de la gomme aussi comme ça, il la stocke même. Mais c'est plus pour éviter l'humidité, je crois. Les variations d'humidité, tout ça. Mais ouais, il y a sûrement plein de choses qu'on pense pas et qui se roulent en frigo, hein. Putain, 4 péages, il y en a un d'ouvert. Et puis voilà, donc là je vais aller voir, s'il n'a pas pris la variation de capot lui, je vais aller voir pour recharger et puis je vous tiendrai au courant. Allez, à tout à l'heure. Donc là il est 17h30, j'ai donc récupéré ma remorque à 17h, ma coupure finissait à 17h. Et j'étais me mettre pour récupérer ma remorque à 17h, 17h15 j'étais reparti.
Et là, je suis à Chalon-sur-Saône. Et du coup, je vais à Châteaubourg. Et je ne rechargerai sûrement pas les tomates. Ça a dû changer normalement. Donc on verra bien. Donc normalement je recharge chez un transporteur et la marchandise est déjà dispo. Donc on verra ce que ça dit. Donc moi je monte là-haut, je me mets en coupure. Je monte là-haut, je vide, je vais charger, je mets ma remorque à disposition, donc je vais sûrement la décrocher. Et une fois ma coupure finie, bah, je redescends. Donc voilà. Donc encore un bon programme quoi. Et puis il fait chaud là. Il y a 37 degrés. En roulant. Puis il y a du monde sur les routes. Bah voilà, allez. Je confonds les films, musique et la réalité. Pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraissait logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. La tête, baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde, pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Allez, on est parti. On met un peu de gasoil. J'ai pas fait le plein, j'ai juste refait un complément pour être sûr.
Bien, rien, bien. T'as dit que si on tourne à droite? T'as dit que si on tourne à gauche? Voilà. Normalement on devait faire le tour du rond-point comme on fait quoi. Comme là. Là qu'on pas peur quand même parce que là c'est franchissement en ligne blanche, c'est 3 points je crois. Hein. Si mes souvenirs sont bons. En pleine journée tu le fais la nuit, bon il y a un moindre mal. Il y a moins de circulation, il y a moins de chances que de voir les gendarmes, mais là. Puis je viens de regarder, ils avaient fermé la RSOA, puis là ils viennent de la rouvrir, alors je comprends rien du tout moi. Tranquille hein. Qu'est-ce qu'il y a avec la Lomberet? Si je cherche une place pour se garer, c'est compliqué là. Il y a tout, il y a tout là, il y a le magasin, le supermarché, le McDo, supermarché, le magasin, le supermarché, mais on peut jamais se garer. Tellement de déviations dans tous les sens que les mecs ils s'y perdent je pense. Bah, même nous qui connaissons on arrive à s'y perdre là parce qu'il y a des marques déviation et en fait la déviation elle est plus déviée. Bah, la route est plus barrée quoi donc ça se trouve il la rebarre un peu plus loin mais plus logiquement il devrait aller tout droit s'il se plante pas d'où il vient et nous on va aller à droite. Route qui était fermée tout à l'heure et qui est plus ouverte maintenant. Voilà. Ça se trouve c'est ouvert jusqu'à la prochaine sortie mais bon. On verra bien. Ils sont en train d'enlever la... D'accord, ils le mettent à double sens. Putain. Ils la mettent à double sens pour le week-end, puis on va la refermer après, je pense. Bon allez, je vous reprends après. Donc là il est 22h40 et je me suis arrêté faire ma coupure à Romorantin. Donc j'avais 4h20 de volant. Donc j'ai coupé 45 et voilà, en fait on était trois dans la même boutique là-bas à couper. Marrant quand on arrivait tous les trois en même temps et on a 45 minutes à faire pile poil en même temps. Et puis voilà, donc là je vais monter vider et après apparemment je recharge à côté, pas loin quoi. Je décroche ma remorque, il me la recharge pendant la nuit
je fais ma coupure et après je redescends. Donc je sais plus s'il faut que je fasse une 11 ou une 9h. À mon avis c'est une 11, mais je sais plus parce que je crois que j'ai une fractionnée qui doit compter, mais je suis pas sûr. Donc au pire je coupe 11h et après je redescends direction le dépôt quoi. Et puis voilà, donc on va déjà aller vider ça. Donc on va essayer, donc là j'y serai dans 4h22, ouais, ça fait 3h du matin quoi. Et puis voilà. Voilà. Il y a eu un joli coucher de soleil là. Puis ben voilà quoi, j'aurais pas fait bien des vidéos cette semaine parce que voilà, c'est encore la même route hein. Ça fait 3 fois que je monte cette semaine, donc je voulais pas vous filmer 3 fois la même route. Donc la vidéo sera sûrement moins longue et moins variée, mais bon, je dis plus rien. Malheureusement on fait pas toujours ce qu'on veut. De filmer un peu après là dans les villages quand j'ai traversé les villages. Ouais, ça peut être sympa, ouais, on va faire ça je pense. Parce que là je vais couper à travers, je vais faire Tours, Tours Laval et je remonte. En fait je vais à l'est de Rennes ce coup là. Donc je vais essayer d'arriver par le bon côté en fait. Enfin je me comprends. Donc là on est, je suis perdu, on est jeudi soir. Il est 22h45 et j'ai 3088 km de fait. Et je suis encore à 300 km de mon client. Et après pour redescendre 600 et quelques. Ça va faire une bonne semaine. Après c'est pas inintéressant hein, de faire du frigo comme ça. C'est qu'il faut aimer attendre quoi. Moi voilà. Après quand t'as l'habitude comme Cyril, ça doit aller mieux parce que lui il a l'habitude, il a le numéro de téléphone de tout le monde, donc il se débrouille, il les appelle, il se rappelle, il s'organise entre eux quoi. Donc voilà, il attend moins comme un con comme moi l'autre jour quoi. Et moi je savais pas, donc t'attends. Et voilà, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si tu peux aller faire un tour à pied, tu sais rien. Ouais bon. Et je suis en train de voir que mon pare-brise est dégueulasse alors que je l'ai fait hier hein, quand même. Putain, c'est un truc de fou là. Puis voilà, pour reparler un petit coup de la clim de nuit, donc cette nuit, donc moi j'ai coupé en plein soleil. Donc j'ai mis le camion dans l'autre sens, hein, le soleil dans le dos, pour pas avoir le soleil en plein pare-brise, parce que avec le pare-brise du Man c'est un aquarium. Et je sais pas monter en dessus de 20 degrés dans la cabine quoi, 19. En fait elle était réglée sur 20, je l'ai réglé sur 19-20 quoi. Donc c'est suffisant. Franchement c'est le top, moi voilà je dors bien, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Après si tu la mets plus froid, elle durera moins dans le temps. Là tu la mets à 20, si tu as le soleil dans le dos, elle tient facilement tes 9 heures de coupure quoi. Donc voilà. Donc franchement c'est le top quoi. Et comme je vous ai dit, hein, il y a des fois, je vous ai déjà dit hier je crois, ouais, je vous ai dit. On en a déjà parlé en fait. Je suis en train de radoter, hein, ça doit être l'âge, hein, ça y est, c'est foutu. Bon allez. C'est bien mort hein. En même temps c'est minuit 10 hein. Là on est sur la route entre Tours et Laval quoi. On est en direction du Lude en fait. Je suis en train de couper à travers quoi. Tours, le Lude, Sablé-sur-Sarthe, Laval.
Et hop, je vais rechoper l'autoroute. Et voilà. On est au lieu de... Ah tiens, la pancarte est là. L'avantage c'est qu'à cette heure-là, on n'est pas dérangé par la circulation. Quoi qu'il y a pas longtemps, il y avait des tracteurs qui étaient en train de rentrer chez eux, les gars. Et là, au lieu il y a quelques années en arrière, je m'étais fait contrôler en pleine nuit là par les gendarmes. Ah tiens d'ailleurs. C'est eux, mais si c'est les gendarmes. Il est pourri. Voilà, donc on a traversé le Lude. Hein. Et forcément il s'est rien passé quoi. Le feu est rouge. Non, il passe au vert. Je suis même pas à 50. Je crois bien qu'il a pas envie de passer au vert. Enfin, ça me plaît aussi. C'est déjà étonnant, il est pas éteint. J'avais parlé trop vite, j'allais dire il est pas éteint. Hein. C'est éteint derrière, c'est pas éteint là. C'est des villages comme ça qui sont éteints de nuit. Et je suis déjà passé là de nuit, ils sont éteints normalement à 2 h du matin je crois. La dernière fois qu'on a parlé, je crois que c'était déjà là en fait. Adieu, une fois. Bon allez, on va continuer la route. Là pareil, ils ont tout planqué les panneaux, ils repassent à 90 normalement. Dans la Sarthe, normalement je crois qu'ils sont à 90 maintenant. Allez. Donc là il est 14h15 et on est je suis perdu. Donc là j'ai chargé, donc hier soir j'ai vidé mon client, je sais plus si je vous ai pris papier hier soir. Donc j'ai
c'était mon client que je devais vider foulée. Et je suis arrivé, ils ont mis un quart d'heure à m'aider. Je me suis mis à quai, un quart d'heure plus tard, je repartais. Après, j'étais chez mon client, j'étais à 30 minutes pour recharger, donc c'était un peu le bordel parce qu'en fait, personne n'est au courant de rien. Donc, j'ai essayé de voir, essayer de m'arranger. Je dis, bah écoute, il y a bien quelqu'un qui est au courant, forcément, vu qu'on a le voyage et tout. Il me dit, bah ouais, bah moi, je m'occupe des départs de nuit, je m'occupe pas des départs de demain matin, quoi. Ok, bah je dis, là, on est dans. Hein. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décroché ma remorque. C'était prévu que je décroche ma remorque. J'ai décroché ma remorque. J'ai laissé l'IMAT, mon numéro de téléphone, avec le nom de la boutique et puis tout ce que j'avais comme info, quoi. Et il m'a dit, bah je transmettrai à mon collègue et puis voilà. Donc ce matin, coup de chance, je suis arrivé. Son collègue avait bien compris ce que je voulais, avait bien compris qui j'étais. Donc du coup, ils m'ont chargé dans la nuit. Donc là, j'ai juste eu à attendre que mes 11 heures de coupure soient finies. Il fallait que je fasse 11 heures forcément. Et j'ai raccroché ma remorque, j'ai fait mes papiers, puis là je suis reparti. Donc là je suis à 600 km du dépôt. Et je vais au dépôt, normalement c'est à vider lundi. Donc je sais pas comment on va faire encore. C'est à vider lundi à 7h du matin. Donc voilà, donc on va voir. Je sais pas comment on va se passer la semaine prochaine. Je pense que Vincent va aller me vider la remorque et va me recharger. Mais je sais pas encore. Ou alors vu que c'est férié, c'est ça le problème, il va falloir trouver du frais pour partir, quoi. Parce que jour férié, bah, tu peux pas rouler en sec. Donc tu vois, ça s'appelle interdiction de doubler, ça. Ça m'énerve, ça, au péage, connard. C'est un truc de fou, ça. Vous savez, quand vous arrivez au péage, donc vous avez une limitation à 70, donc tu roules, déjà je suis à plus de 70, et ben il y en a un, vite, il me double pour prendre la voie à 30. Ben forcément, il m'a matriculé où? Allez, je cherchais un peu. 75. Et le mec, eh ben, il te rentrait dedans pour passer devant toi, quoi. Vite avant le camion, quoi. Alors qu'il est en excès de vitesse. Et que t'as pas le droit de dépasser. Même stupidité humaine, alors qu'il est juste devant, donc il a gagné 2 fois rien. Il a juste failli mourir, quoi. Je veux dire, je regarde pas, je le serre contre le rail, et ben voilà, quoi. Mais bon, un jour je ferai une vidéo là-dessus, sur tous les trucs que les gens se rendent pas compte. Je pense que c'est un bon truc par rapport entre voiture et camion, quoi. Comme les angles morts, comme tout ça. Ah putain, si j'en parle là-dessus, il y en a un qui va faire la vidéo. Voilà. Donc j'ai rien dit, je ne ferai pas de vidéo. Et puis voilà. Allez, je rigole tout seul ma connerie. Bon allez, on a chargé, on est reparti. Bon, il fait beau en Bretagne pour une fois. Non, il fait tout le temps beau. Pas longtemps, mais il fait beau. Vous voyez, entre deux nuages, mais il y a le soleil. Donc là on est reparti et puis ben on va redescendre déjà, on va redescendre là on va redescendre par Laval, Tours. On va faire la coupure de 45 à Romorantin et après on va continuer. Ou Val de Cher, je sais pas encore. Suivant l'humeur. Il y a du monde sur la route, hein. Ah bah mais c'est les vacances, je suis con moi. Ils y vont tous là. Donc voilà, on va faire un petit bilan de la semaine en frigo. Bah, la semaine c'est pas trop mal passé, hein. Ouais, c'est même bien passé, je suis en train de réfléchir. À part lundi, non, quel jour ça a merdé. Mardi, non, enfin bref, le deuxième tour de tomate ça a un peu merdé parce qu'il y a une gars. Il savait pas trop dire à quelle heure il allait être là et tout, enfin bref. Mais bon, dans l'ensemble, sinon c'est pas ce jeu. Sinon dans l'ensemble ça s'est bien passé, hein. Après ça fait des longues semaines, hein, du dimanche au vendredi, là je vais rentrer, ça va être samedi matin. Ça fait des longues semaines, mais bon. Après le fait d'être en décalé, moi perso ça me dérange pas du tout, mais alors pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça leur pose problème de dormir la nuit, de dormir la journée et de rouler la nuit, mais moi il n'y a que le premier jour parce que tu as l'adaptation, quoi, tu passes du week-end à... Donc je pense que c'est pour tout le monde, hein, faut pas... Mais après
Puis encore une fois, nous on a la chance d'avoir un patron qui a équipé ses camions et on a la clim de nuit quoi. Enfin, on a la chance. Après c'est pas une chance, hein, c'était aussi dans les... voilà. C'est ce que je vous ai dit déjà nombreuses fois, ça fait partie des conditions de travail que moi il me faut pour pouvoir travailler. Voilà. Donc il y a des gens, bah, ils visent un salaire, et ben moi je vise plus une qualité de travail, plus un salaire, mais je fais la moyenne des deux, qualité de travail plus le salaire. Pas uniquement le salaire. Donc on va pas revenir là-dessus. Mais ouais, franchement, avec la clim de nuit, c'est le top quoi. Bon, quand tu es garé en plein soleil et que tu as le soleil en pleine face, il a du mal. Mais si tu arrives à te garer un peu à l'ombre ou un peu à l'écart, un peu dans l'autre sens quoi, avec le soleil dans le dos de la cabine, ça va mieux quoi. Bah bon, sinon moi j'aime bien hein, le frigo, que ce soit le frigo, le bâché, les gens sont sympas. Après, je le dis, je me répète hein, pour ceux qui regardent mes vidéos, je trouve que les gens sont plus sympas en frigo qu'en bâché. Dans les endroits où tu vas charger et tout. Ouais bon, plus arrangeant, plus ce que tu veux quoi. Là tu vas charger ta remorque, tu poses ta remorque chez un gars, tu connais même pas, moi j'avais jamais été hein. Tu poses ta remorque, le gars il te charge ta remorque, tu la reprends à les charger, t'as plus qu'à rouler. Bah tu te dis voilà, c'est bon quoi. C'est bon. C'est pas en bâché qu'on va te faire ça quoi. En bâché il faut pas te dire décroche ta remorque que tu te la charges et puis voilà c'est... Bon. Mais non, mais sinon moi j'apprécie les deux, de toute façon je le dis et redis, hein, moi j'aime bien les deux, que ce soit le bâché ou le frigo, ça me dérange pas du tout. Voilà. Après oui, bah, tiens, j'entends que le frigo se maraude. Après il y a le bruit du frigo, bah moi je m'habitue. Moi ça me dérange pas trop donc. Là, pour ceux qui me demandaient les frigos, je sais pas si vous voyez là, on voit à peu près, c'est un 4, hein, c'est 4 degrés. Il y a le répétiteur de température, donc en fait ça c'est pas mal. Moi j'aime bien rouler avec la remorque de Cyril pour ça d'ailleurs. Parce qu'au moins tu sais où t'en es, tu sais s'il y a un problème ou pas. Bon après c'est psychologique mais bon. Je sais qu'il y en a qui l'ont en Bluetooth aussi sur les téléphones. Mais bon. Allez. Donc le gars, voilà, il a explosé la remorque devant nous. Hein. On a vu un nuage de poussière. Donc comme vous avez dû le voir, en fait le mec il roulait devant nous, hein, moi je l'ai vu au loin. Et ben, la remorque forcément mal chargée, puis elle s'est mise à zigzaguer, ça a emmené le cul de la voiture, il a fait un demi-tour quand même complet quoi. Et là il était un peu sonné, un peu perdu. Donc on a remis la remorque sur la roue, ou sur les roues, on l'a jeté dans le fossé quoi, en fait. Et puis on est reparti quoi. Mais bon. Ça les gens avec les remorques ils se méfient pas, ils chargent n'importe comment, ils ont des remorques qui sont pas forcément entretenues. Donc faut faire attention quoi. Voilà. Et je pense que là, vu comme elle était chargée, c'était un mauvais chargement et après elle s'est mise à raqueter et elle a emmené le cul de la voiture et il a fait un demi-tour complètement sur la route quoi. Donc la remorque est pilée. Même le gars il s'est demandé ce qui se passait, il comprenait pas du tout là. Il n'y a pas de blessé, il n'y a rien déjà, c'est déjà le principal. Donc voilà. Comment se faire sa frayeur le pauvre gars. Mais bon. Il s'est fait peur,
D'où l'importance de bien charger ses remorques intelligemment et voilà. Mais ça les gens ils comprennent pas et même dans notre métier, hein, des fois on va charger et t'as des gens, t'as des affréteurs, des chargeurs, ils te chargent le pot au cul, ils s'en foutent, et toi tu gueules, mais c'est pour ça que c'est super important, parce que là le mec il s'est fait, à mon avis, il s'est fait la peur de sa vie. Hein. Donc déjà il est pas blessé, il n'y a rien. Avec la remorque est morte, hein, la remorque les roues sont comme ça, le châssis est vrillé, c'est du dégât matériel. Mais des coups comme ça, une remorque ça peut t'emmener au fossé, hein. On en voit souvent. On en voit souvent. Hein. En général, c'est souvent les caravanes à cette saison-là, mais pas encore. Hein. Les caravanes, les gens, pareil, hein, ils les sortent une fois par an. Ils font la pression des pneus s'ils y pensent, s'ils ont le temps. Ils chargent ça comme ils veulent, n'importe comment. Puis après, on les retrouve à l'envers sur l'autoroute. Voilà. Allez. RCEA. Donc déjà, quand en normal, elle est pas terrible. Mais alors là, avec les travaux. Bizarre, il vient pas de camion dans l'autre sens, il n'y a pas de voiture, ça j'aime pas trop quand ça fait ça en fait. Surtout en vendredi de départ en vacances quoi. Ah voilà une voiture, un camion, je sais pas quoi. Ouais, bon encore une quarantaine de minutes et on est à la maison. Bah à la maison, non, au dépôt quoi. Ça va, je m'en sors pas trop mal. C'est normalement j'aurais dû reprendre les tomates à 17h, je sais plus, à 17h. Donc ça veut dire que 17 ouais, 5 heures d'avance quoi. Là je vais arriver à 23h30 au dépôt et j'aurais dû arriver à même plus parce que normalement j'aurais dû les vider. Donc je serais arrivé normalement à 5 ou 6 heures du matin quoi. Laurent, freine. Je me demande comment les mecs ils peuvent dormir tranquillement sur la RCEA quoi. J'arrive pas à y comprendre ça. Putain. Je dormirai pas serein. De toute façon j'y dormirai jamais donc. Donc là il y a un radar tronçon. Donc il prend bien les poids lourds, hein, je confirme, il prend bien les poids lourds. Il m'a pris ouais, au tout début qu'il était installé celui-là. Avant que je travaille chez Vincent même. Vous voyez le. Tiens le camion il est en mode éco. Moi aussi je fais de l'éco-conduite, non je déconne. Donc là le régulateur à 68, il s'est mis à 0 quoi. Et il est en plus, je sais plus, plus 5 moins, non plus 3 moins 3. Voilà, il se débrouille. Hein. Là, voilà. C'est le frigo qui s'est mis en route. Là, on va arriver en haut de la côte, il va se recouper. Voilà, il l'a recoupé. Je sais pas si on le voit bien, mais en tout cas, il est toujours pas repris. Hein. Il est au ralenti. Il se laisse couler. Merde, comment on fait pour afficher la consommation instantanée? Véhicule, donne conduite, donne contrôle. Non, je sais même plus comment on fait.
fait. Alors. Consommation, trajet, bah non parce que c'est pas bon. Ah si c'est dedans. Là on est à 0 litre au 100. Donc il n'a pas été remis depuis consommation de trajet, était pas remis au litre depuis je sais pas combien de temps. Et là on est quand même à 21 000 litres de gasoil. 21 000 litres de gasoil. Ouais. Ça peut-être paraît logique, mais bon, quand tu le dis comme ça fait beaucoup, je trouve. Bon, alors, faut peut-être avancer. Ah, voilà. Je remonte un peu, il va accélérer. On est sur le fameux tronçon à 70 là. Ça me rend fou moi, les distances de sécurité quoi. Les autres devant ils roulent pareil que moi, vous voyez, on les rattrape pas, ils nous aiment pas, donc ça sert à rien de rouler plus vite quoi. Ah, ils ont enlevé le radar, il y a un radar fixe, ils l'ont enlevé là, tiens. Parce que devant, quand tu vois la collection de feux, à mon avis, il y en a un qui freine, tout le monde freine. Forcément, on arrive devant le radar tronçon. Donc il y en a un qui a freiné, ainsi de suite. Ah oui, ils nous ont fait des belles chicanes, on ne sait pas pourquoi, mais en pleine ligne droite, maintenant ils font des chicanes quoi. C'est vrai qu'elle n'est pas assez dangereuse cette route. Qui était mal fermée, mais je crois bien que c'est le tout ouvrant. C'est bizarre parce que je l'ai ouvert. Hein. Ah ouais, il est là. Allez. Comment tu peux dormir là? Arrêter. Encore pire, comment tu peux dormir là en VL? Je sais pas, tu traces, tu prends un chemin de campagne, tu t'arrêtes dans un bois, tu passes sur un parking comme ça. D'ailleurs on les rattrape, on a un 74. Bon allez. Dans allez, 5 minutes si je peux prendre la sortie. Si c'est bon, je peux la prendre. Voilà, donc une bonne semaine. 3983 km de fait. On va passer les 4000. Oh, putain, la sortie, les gars, chaud patate quand même. Hein. Ah. Ouais. Donc là j'arrive au dépôt, j'ai 90 heures de volant sur 15 jours, donc forcément c'est pas terrible. Je sais, c'est une infraction, tu seras puni, tu iras tout droit en prison. 90 heures, 26 d'ailleurs, exactement. Donc là il me reste 0 heure et il faut que je coupe 11 heures. Et puis voilà, donc une bonne semaine. Du coup lundi. Donc là on est samedi, je suis perdu mon complet. Là on est vendredi soir. Il n'est pas encore minuit, donc on est encore vendredi soir. Lundi matin, je vide ma remorque à 7 h dans la région de Lyon. Et après, je recharge et je rentre à la maison. Je suis en train de lire un texto en même temps, hein,
ça, hop. Ouais, je recharge à Lyon et je rentre à la maison, donc si tout va bien, lundi midi, début d'après-midi je suis à la maison, vu que mardi c'est férié. Et normalement j'aurais pas dû rouler lundi. Mais bon, pas le choix, c'est des vacances, il y a des gens en vacances, donc faut bosser. Et puis voilà, donc ça va être bonne semaine, hein, 3 tours. 3 tours, ça fait... voilà. Alors pour ceux qui vont me demander, comme d'hab, le frigo, moi j'aime bien les deux, que ce soit le bâché ou le frigo, je m'en fous. J'aime bien les deux. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez surtout pas à me rajouter sur Instagram. J'ai créé un compte sur TikTok aussi, mais pour le moment j'ai rien posté. J'ai mis 2 vidéos vite fait. Voilà, et en fait je l'ai créé parce que tout simplement je me suis rendu compte qu'il y en a qui s'amusaient à faire des Laurent Truck sur TikTok. Voilà, avec mon logo et tout, hein, en plus. Hein. Il y a des gens malins. Donc j'en ai fait un comme ça, vous savez que c'est moi. C'est uniquement pour bloquer le nom en fait. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, live, tuto, je ne sais pas quoi. Allez, ciao.